Merci de nous retrouver chez vous. Aujourd'hui, nous éprouvons l'énorme plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de V-Sport que nous réalisons aujourd'hui ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Le prétexte est que la formation thiessoise de Walidane FC est sacrée champion de la Ligue 2 sénégalaise pour cet exercice 2023-2024 suite à sa victoire lors de la 25e et l'avant-dernière journée du championnat. Alors aujourd'hui, les Thiessois reçoivent l'équipe lougatoise de l'ASAC Ndiambour pour le compte de la 26e et dernière journée du championnat de Ligue 2. Une occasion que l'instance dirigeante du football professionnel va saisir pour procéder à la remise du trophée, l'équipe de Walidane qui succède ainsi à celle de Diamono de Fatick sur le toit de la Ligue 2 sénégalaise. Alors les temps forts, les détails, les coulisses et tout ce qui tourne autour de cet événement, donc c'est sur Teranga Sénégal TV. Mesdames et messieurs, à noter que ce sera sous la présence effective des autorités administratives de Thiès, des autorités politiques ainsi que les autorités coutumières quand même qui sont là présents aujourd'hui devant le public sportif thiessois. Alors au cours du magazine, vous aurez également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va s'intéresser de l'équipe nationale du Sénégal avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vient de terminer récemment, où le Sénégal faisait face à l'équipe de la République démocratique du Congo et fait match nul 1 but partout sur la pelouse du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio avant de disputer hier son 4e match dans le poule B. C'était contre les Mourabitoun de la Mauritanie. Tout cela, nous y reviendrons avec le compte rendu de Aram Racine Diop. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans V-Sport que nous réalisons aujourd'hui encore une fois au stade Maniang Soumaré. C'est parti.
Dans la page officielle de l'ASAC Ndiambour de Louga. Bienvenue également sur Carrefour FM 90.0. Salam alaikum, ñu ngi leen di béggee. jërëjëf Thiam maa ngi lay béggee bu baax a baax waaw alhamdulilah tey dañoo xëy déjà kon ñu may les 22 acteurs.
Merci bien Pape. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est le couronnement d'un long travail, de longue haleine. À chaque année, comment il s'appelle, Walidane flirte avec, disons, la montée. Malheureusement, c'était pas le moment. Il a fallu un travail d'arrache-pied. Il a fallu ne pas céder, il a fallu être toujours courageux pour véritablement maintenant décrocher la montée avant la limite. Et ça, c'est important. Donc toute la Ligue félicite. Vous avez vu que tous les vice-présidents sont là. C'est pour féliciter en tout cas le Walidane et son président parce qu'ils ont fait un travail remarquable. C'est la fête du football puisque le Walidane est sacré champion de la Ligue pour l'exercice 2023-2024. Aujourd'hui, l'instance dirigeante a profité pour procéder à la remise du trophée. Un mot en tant que membre de la Ligue sénégalaise de football professionnel à cette journée si importante. Ouais, c'est juste un plaisir et un honneur de participer à cette belle fête. D'abord, félicitations à Walidane pour cette accession en Ligue 1. Nous, commissaires, généralement, on est là pour faire un boulot et on ne parle pas, mais c'est juste qu'on a la chance de faire partie de cette belle fête et ce n'est que mérite pour le football professionnel, la ligue professionnelle, le directeur exécutif ici présent qui a eu le mérite de piloter tout ça. On a commencé à la première journée, aujourd'hui on est à la 26e, alhamdulillah, santi Allah, et la saison va se clôturer dans la paix. Voilà. Et cela fait quoi de voir Thiès retrouver l'élite du football sénégalais après la descente du Sénégal la saison dernière? Mais ça ne fait que plaisir parce que normalement, dans le football qui marche, toutes les grandes villes doivent être représentées en Ligue 1. Donc quand Thiès revient à Ligue 1, nous ne pouvons que nous en réjouir. Voilà. Et prier pour que Walidane se maintienne et qu'un autre club de Thiès le retrouve en Ligue 1. Voilà. Un grand sentiment de satisfaction di wax ni alhamdulillahi rabbil alamin parce que lii ñu gis tey jii ci fête ci football ci Thiès on n'a jamais vu depuis l'avènement de la Ligue Pro une équipe thiessoise couronnée étant championne de la Ligue 2. C'est la première fois de l'histoire du football professionnel. Donc sant Yàlla Walidane nag ñetti at a ngi nii mu ngi koy wut mais àdduna lii jàngat la rek Sénégal ci jamono bi ñu toll nii tey ba accession de notre nouveau président de la République mooy dañuy gëm ni lépp yàlla moo ko yor te lu jot yombu jot na ci Walidane am beauté nag aussi ñu liggéey ko mérité ko avec des dirigeants exceptionnels ñu am ko avec un staff exceptionnel ak joueurs yu xarañ yoo xam ni fi seen dirigeants yi di sonn ay at comprendre nañ ko defal ko Thiès kon lii ñu def tey Thiès yëpp lañ ko defal football lañ ko defal monde sportif lañ ko defal ñu ngi ñaan aussi bu demee Ligue 1 ñu jël suñu temps liggéey ba d'ici 2 ans 3 ans au moins ñu mën a indi le titre de champion de la Ligue 1 ici à Thiès. Inch'Allah Rabbi, merci beaucoup. Ça fait quoi en tant que Thiessois? Bon, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui nous anime actuellement. Parce que Thiès est une ville de football. Et malheureusement, depuis quelques années, nous n'avons pas eu la chance d'assister à des matchs de première division parce que nous n'avons pas une équipe de première division. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, comme tous Sénégalais, comme les Dakarois, comme les Saint-Louisiens, comme les gens de la Casamance, nous Thiessois, nous aurons la possibilité d'assister à des matchs de première division. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et parallèlement, nous demandons à toutes les autorités de Thiès, aux gens de Thiès qui sont nantis, d'accompagner l'équipe de Walidane. Parce que la Ligue professionnelle première division n'est pas du tout facile. Il faudra quand même des moyens pour y maintenir. Donc nous demandons à tous les Thiessois de les accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amadou. Merci. Bon, ça c'est une fierté, hein? Une fierté de toute une région bien pas. Fierté région thiessoise là, puisque lii lañ doon xaar, puisque ren joué nañ tout championnat bi yëpp, joué wuñu fii ak club thiessois boo xam ne Ligue 1 la nekk. Tey kon lii Walidane bu ñëwee ba jox ñu lii fierté lay doon quoi, parce que ñun thiessois yi lii la ñuy xaar, parce que bëgg nañu chaque week-end ñu mën a seetaan Ligue 1. Comme Walidane yóbbuwaat nañu ci Ligue 1 bi ginnaaw bi Sénégal su wàccee, mais tey ñu ngi am sentiment yi nga xam ne nii sentiment de fierté comme quoi que ni Thiès amaat na club bu Ligue 1.
di ñaanal Walidane rek ñu mën a tenir cap bi en Ligue 1 vraiment di gërëm président Algaf ak effort yi nga xam ne def na ko durant tous ces années yi nga xam ne mu ngi fii chaque année rek muy prétendre pour yegg Ligue 1 di sant yàlla daal. Donc j'essaie vraiment de supporter Walidane comme Thiessois, avec le président Algaf et tout l'encadrement de Walidane. Je suis en train de vraiment essayer de développer un programme pour amener nos jeunes ici, leur donner vraiment toutes les opportunités possibles dans le monde entier aujourd'hui. C'est un sentiment partagé. Hein? Bon, j'avoue que voilà, la route était longue, mais finalement on est parvenu à notre but. Vraiment, c'est de monter en Ligue 1. Maintenant, bon, c'est à nous de faire nos efforts et que bon, qu'on puisse se maintenir et puis bon, aller dans l'élite, pourquoi pas à l'africaine. On appelle tout le monde, vraiment à venir massifier autour de l'équipe parce qu'on en a besoin. On a besoin de tout le monde derrière l'équipe pour vraiment pour pouvoir nous permettre de nous hisser à des niveaux supérieurs. Assister à la dernière journée du championnat de Ligue Pro où l'équipe thiessoise Walidane est sacrée champion de l'exercice 2023-2024. Quels sont vos sentiments en tant que maire de la communauté thiessoise? D'abord, nous saluons tous les Thiessois. Tous les sportifs, tous les dirigeants du mouvement sportif qui sont présents ici. Donc c'est un plaisir et un honneur de voir l'ASC Walidane, qu'on ne présente plus à Thiès, accéder à la Ligue 1 en terminant premier au niveau de la Ligue 2. Donc tout le monde sait que l'ASC Walidane courait depuis quelques années. Depuis quelques années, l'ASC était en train de se battre pour accéder à la Ligue 1. Donc aujourd'hui, c'est une consécration. C'est une première pour l'ASC Walidane. Comme je l'ai dit, qu'on ne présente plus aux sportifs thiessois. C'est une ASC qui a rampé, en commençant d'abord avec les Navetan, donc qui a remporté toutes les coupes possibles dans le mouvement Navetan. Après vraiment ces victoires, après cette prouesse dans le mouvement Navetan, l'ASC a jugé nécessaire de participer au championnat. Donc, et depuis ces années, l'ASC est terminé toujours deuxième ou troisième. Mais cette année, machallah, l'ASC va accéder à la Ligue 1. Donc nous, en tant que maire de la commune de Thiès-Ouest, qui, je le rappelle, abrite cette ASC, donc le siège de l'ASC Walidane se trouve au niveau de la commune de Thiès-Ouest. Cerise sur le gâteau, moi-même qui vous parle, je suis un habitant du quartier Mour 1, où également réside l'ASC Walidane. Donc c'est un sentiment de satisfaction à plusieurs niveaux. En tant que d'abord habitant de Mour 1 et en tant que maire de la commune de Thiès-Ouest. Bon, tout d'abord, nous tenons à vous adresser nos vives félicitations parce que nous savons tous que le championnat de Ligue 2 est très disputé. Si au bout de la 26e journée, une équipe est sacrée championne, ça veut dire qu'elle a le niveau. Et il faut féliciter et les joueurs et les dirigeants et leur souhaiter bonne chance pour la suite. Bon, moi je pense que le message qu'il faut lancer, il faut une union des cœurs au niveau de Thiès, parce que Thiès a beaucoup d'équipes, mais on se rend compte que pour qu'une équipe soit vraiment compétitive et performante, parfois ça pose problème. Et ça demande quand même que les dirigeants de Thiès se retrouvent autour de l'essentiel qui est d'avoir une équipe compétitive pour la ville de Thiès. Thiès mérite d'être quand même parmi les grandes équipes, de figurer parmi les grandes équipes du Sénégal. Donc le message qu'il faut lancer, c'est une union des cœurs et que les gens se mobilisent autour de l'équipe pour que Thiès continue à figurer au niveau de la Ligue 1. Bon, exploit, disons que c'est un moment très important dans la vie du club. C'est un moment extraordinaire voilà, que nous aujourd'hui nous sommes en train de savourer et voilà, qui est le fruit de beaucoup de travail, qui est le fruit de beaucoup d'engagement vraiment du club, des joueurs, des dirigeants pour qu'on puisse avoir ce succès-là. Donc c'est l'occasion pour moi de vraiment féliciter et de remercier sincèrement et profondément nos partenaires, à savoir Transinter, qui nous a beaucoup accompagnés, et Simba Graphique, qui nous a permis de mettre vraiment les ressources qu'il faut pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions de performance. Donc,
En même temps, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier l'autorité de cette ville qui ont permis, en termes d'investissement, qui ont permis à ce qu'on ait des infrastructures comme ça, un terrain où on peut jouer vraiment pour avoir et évoluer et faire progresser nos équipes. Je pense que pour rendre nos équipes beaucoup plus compétitives, qu'on puisse aller vers l'élite. Je pense que ça, on le doit à l'engagement, à l'investissement de la mairie et de l'autorité. Donc voilà. Bon, je dis encore ouf, tout est bien qui finit bien. On avait très bien commencé, on est en train de très bien terminer. On a eu quand même un retard de 15 jours et je pense que ça entre dans l'ordre normal des choses, compte tenu de la situation, des réserves, des réclamations et tout ça. Et ensuite, du contexte sociopolitique qui a existé dans ce pays-là. Donc je pense que ça s'est bien passé. Bon, concernant maintenant la L2, c'est Walidan qui est sacré. Nous le félicitons. Mais c'est quand même, on voit y venir. Depuis 3 ans, c'est une équipe qui est en train de monter. Donc aujourd'hui, ce sacre-là ne nous surprend pas. Pour les gens qui regardaient l'évolution du championnat, quand même, il y a 4 ans, ils étaient en national. Et chaque année, ils étaient parmi les 5 premiers. Et parfois même, c'est à quelques journées qu'ils relâchaient. Donc aujourd'hui, qu'ils soient premiers, avant la 26e journée, ça ne surprend personne. Donc c'est une bonne chose, je les félicite. Et ensuite j'encourage les 13 autres clubs qui n'ont pas démérité, mais Walidan quand même a été supérieur d'un grand. Ouais, mais c'est une très bonne chose aujourd'hui. Bon, l'année prochaine on aura un championnat vraiment national. D'abord, il y a la région de Kaolack qui va venir, la région de Kaffrine. Il y a aussi Ziguinchor qui va avoir 2 clubs à travers Bignona. Donc aujourd'hui le championnat va être un championnat national. Maintenant il y a Thiès qui va avoir un club en Ligue 1 de plus. Et je vois que c'est une très bonne chose. Vous avez 2 stades, le Thiès a 2 stades, le stade Maniang Soumaré et le stade Lat Dior. Cela augure un championnat qui sera discuté et qui sera vraiment bien discuté l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine on va avoir un championnat à 16 et qui sera très discuté et qui sera joué de la première à la dernière journée. Maintenant, il y a certaines réglages à faire, les parties occultes, les violences, etc., les réclamations. De toute façon, nous allons revenir peu pour faire le bilan de cette saison-là et voir qu'est-ce qu'il faut maintenir et qu'est-ce qu'il faut changer. Bon, écoute, je vais le dire d'être unis, de ne pas se diviser, parce que quand même aujourd'hui, il faudrait savoir que, à l'instar de ce qui se passe à Mbour, il y a pratiquement 2 clubs de Mbour qui vont descendre. Parce que là-bas aussi, il y a une multitude de clubs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut unir nos efforts pour avoir un grand club. Parce qu'il faut à Thiès un grand club de ville, ou bien 2 grands clubs de ville. Et ça aussi, si on parvient à l'avoir avec 2 grands stades, chaque club un stade au niveau de la L1, et ensuite 2 ou 3 grands clubs au niveau de la L2, ce serait une bonne chose. Ce sera équilibré. Donc aujourd'hui, il faut travailler pour l'unité des clubs. Parce que, comme ce qui se fait en Europe, dans chaque ville, un grand club, ou bien 2 grands clubs. Vous allez à Casablanca, c'est 15 millions d'habitants. Il y a le Raja et le Wydad. Maintenant, il y a de petits clubs, mais il y a ces 2 clubs-là qui émergent. Aujourd'hui, si c'est le Walidan et le Snaps qui émergent, il faut que les autres le soutiennent. Voilà. Et on a envie de voir des stades pleins de spectateurs, et c'est ça qui va relancer le championnat. Quand les gens viennent, ils jouent sans la violence. De toute façon, la violence pour le moment, je ne touche pas, on n'a pas encore conduit à Thiès. Je prie pour que ça continue. Maintenant, à Dakar et ailleurs, on va travailler pour que cette violence-là n'existe plus. Et Thiès est en train de suivre l'exemple du Casa Sport. Et à travers Thiès, je parle du Snaps, je parle de Walidan, je parle des autres clubs. Donc cette violence-là, je pense que ça n'existe pas ici. Il faut travailler à faire venir les gens, à créer une ambiance, à faire coller les gens autour de le club. Et ça, vraiment, on va avoir un spectacle. Si on a un spectacle, on peut vendre. Merci beaucoup, Président. Voilà, merci. C'était la réaction de quelques membres de la Ligue sénégalaise de football professionnel, mais également quelques autorités thiessoises au niveau de la loge officielle, toujours Vesport, que nous réalisons aujourd'hui ici au stade de Maniang Soumaré. Alors, place maintenant à l'équipe nationale du Sénégal, comme je vous l'ai dit dès l'entame de mes propos, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, où les Lions du Sénégal ont effectué 2 sorties. C'était face à la RDC au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, mais également hier face au Mourabitoun de la Mauritanie à Nouakchott. Tout cela, c'est avec Ahmed Racine Diop.
Après avoir été tenu en échec le vendredi dernier par les Léopards de la République démocratique du Congo à domicile, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026, les Lions du Sénégal se sont imposés face aux Mourabitoun de la Mauritanie 1-0 hier à Nouakchott, en match comptant pour la 4e journée de la qualification à la Coupe du Monde. L'unique but de la partie a été inscrit par l'attaquant Habib Diallo à la 27e minute sur un somptueux centre de Pape Matar Sarr. Avec cette victoire, les Lions se relancent dans la poule B, de même que la République démocratique du Congo qui a aussi battu le Togo par 1-0. Le Sénégal repasse en tête du groupe avec 8 points plus 5 en attendant le résultat du match entre le Soudan du Sud et le Soudan le 11 juin. Voilà, merci beaucoup à Aram Racine Diop pour ce compte rendu. Alors, tout juste après cet élément de Aram Racine Diop, les journalistes thiessois se sont exprimés, ont donné leur point de vue sur l'ensemble des deux sorties de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous propose de les écouter au micro de TS TV. Voilà, merci. Je pense bien que c'est vrai, hein, le mot est explicite, fluissant, parce que voir la RDC revenir à la 85e minute, je pense bien que c'est une contre-performance pour l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, il faut reconnaître que sur ce match-là, on a manqué d'efficacité. Peut-être ce ballon de deuxième but allait mettre définitivement le Sénégal sur les bons rails et permettre d'empocher 3 précieux points. Et maintenant, la course, elle n'est pas terminée. Les éliminatoires vont être très très longues. Il faudra faire un bon résultat en terre mauritanienne, histoire d'avoir un capital confiance très important. On sait que les matchs en fin de saison sont extrêmement compliqués. Déjà, nous qui étions au stade, on a vu que dès la 60e minute, 5 voire 6 joueurs étaient cramés. Donc pour moi, les changements s'imposaient parce que certains étaient cuits sur le plan physique. Il faudra continuer le travail. Ça n'a pas été facile de jouer sans Sadio Mané, même si certains ne veulent pas voir en tout cas l'analyse sur cet angle. L'absence de Sadio Mané pour moi a été préjudiciable à l'équipe nationale du Sénégal. Il a beaucoup plus de flair devant le but. Les dernières passes aussi, il les réussit mieux que les autres. Donc pour moi, il a manqué à cette équipe. Malgré tout, je suppose que si on parvient à régler beaucoup de problèmes, surtout dans les transitions défensives, offensives, si je vois un joueur comme Iliman Ndiaye, pourtant considéré comme étant un joueur avec beaucoup de talent, moi je reste sur ma faim parce que je pense qu'il n'a pas pesé sur le match. Et je tire un grand chapeau à Pape Matar Sarr et Gana Gueye qui pour moi sont les meilleurs Lions avant-hier. Bon, vraiment, on a vu un Sénégal pas comme les autres. Cette défaite nulle bu am odeur défaite. Parce que démb booy seet li ñu am lii daanaka mën na ko seen de défaite la parce que Sénégal aussi Sénégal bi ñu xamoon dëgg nekkoon ci qualification coupe d'Afrique wala coupe du monde nga am 3 journées di jël 2e loolu gëj na ko gis Sénégal mais démb booy seet ku ci am jàngat dëgg xam ne équipe bi ñu yor vraiment du Sénégal équipe bi leen doon xaar. non xam nga aussi bon l'entraîneur bon lu xew dañ koy tax mais Aliou vraiment xam nga man yàgg naa ko dafa amoon ndugg lu baax rek ndugg bu baax la amoon nekkoon ci amoon les jours qu'il faut doon kii mais Aliou booy seet vraiment. Sénégalais yi mënuñu comprendre Aliou Cissé heure bu Aliou mësta def loo xam ne da ngay indi bu génne listam day bëri polémique su Aliou su defee classement day bëri polémique te polémique yooyu day nekk loo xam ne day jox raison à chaque fois population bi parce que aussi un entraîneur rek la population Aliou dafa mel ne population bi ñoo koy classé des fois da nga gis ñu kaas yenn joueur da nga gis Aliou da leen jël dugal leen comme si moom daal dafa mel ni ku yor équipe bu nawetaan te loolu aussi dañu xam ne équipe nationale lañu yor nekkoon aussi ko xam ne roi d'Afrique dem ba xam ne di perdre suñu place xam nga il fut des temps yàgg na ñu occupé la première place léegi bu ne ba jël 2e place ce qu'elle yooyu war nañ koo xool même démb boo xoolee Mbaye au plan du jeu yi nga xam ne connaisseur du foot nga xam nga ni le Sénégal li mu fournir démb vraiment satisfaire les Sénégalais. amuloon match boo xamante ni comme li ñuy wax rek ñaari poñ maye nañ ñaari poñ ci éliminatoire coupe du monde yi muy loo xamante ni ñu bari rafetlu wuñ ko mais comme li ñuy wax championnat la des na tamit ay journée comme li ñuy wax fi mu ne Congo démb bu ñu ko gagné woon dañ koy génne ci poñ yi dañ koy rawee 4 poñ mais nag instant bi indiwaat nañ ko ci li nga xamante ni mooy ci course bi. comme li ñuy wax rek jeexagul mu doon mais nag suba match bi nga xamante ne moom la ñuy jëm fi nga xamante ne mooy Mauritanie day doon match boo xamante ni match bu décisif la ndax yaakaar naa ne match boobu boo ko gañewul suba yaakaar naa ne coupe du monde dañuy rombe ne le certes nag bon ñu bari ñoo ngi naan des na ay match comme li ñuy wax championnat moom da ngay teel a dugg ci pom yi yeneen équipe yi tamit dugg ci pom yi mais yaakaar naa ne daal match Mauritanie bi ñu jëm boobu mooy match bi bu ñu ko gañee xel dina gën a dalaat mais yaakaar naa ne bu ñu fa amul résultat bi nga xamante ne mooy 3 points yi dina doon lu difficile ci ñun. Mais Aliou Cissé dans ça
waaw bon Aliou Cissé comme li may wax rek yenn saa yi boo xoolee dem dafa piégé boppam mooy liste bi mu génne woon 23 joueurs ba pare woowul ay latéral démb loolu tamit feeñ na ci gis nañ ñu doon joué ak système bi mu tegaloon nit ñi loolu lañ wax ndax système boo waxee ñu ne la bon joueurs yi ñu yor nangam yor ñu ay latéral comme li ñu wax rek yaakaar naa ne moom moo piégé boppam ba démb loolu dal ko bon critiques yi bari nañ ci côté am mais loolu day am maanaam du ma jël lépp teg ko ci kaw Aliou Cissé comme li ñuy wax Nicolas Jackson li ko dal am na yoo xamante ne tamit coach mënul dugg ci terrain solal la ko defal la ko occasion de but yooyu da nga koy dugal démb loolu lañ raté Congo gën ñoo efficace gagné li nga xamante jël benn point boo xamante ni soxla woon ko nañu ko trop. Moi je crois qu'on a perdu 2 points importants en vue de la qualification. Le nul contre le Togo, certains avaient dit que c'était pas un bon résultat. Moi j'avais dit le contraire. Tout même qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait un résultat négatif parce que faire match nul et les conditions dans lesquelles ce nul a été acquis me laissent un peu sûrement faim parce qu'on avait la latitude de tuer le match. Mais également, comme on a pris un point, maintenant ce qu'il faut rester à faire, c'est aller gagner à Nouakchott. Mais pour ce match-ci contre la RDC, j'ai beaucoup de regrets. Et j'imagine que, comme également le staff et les joueurs, ils ont également beaucoup de regrets. On a même entendu Sadio Mané critiquer un peu la tactique mise en place par l'entraîneur. Mais à mon avis, c'est pas la tactique proprement dite qui est mise en jeu, mais c'est l'animation offensive. Vous savez, l'entraîneur peut définir la manière dont les joueurs sont disposés dans le terrain, mais l'animation dépend des joueurs. Et c'est sur ce plan-là qu'on a un peu flanché. Mais également, je crois qu'on a un peu également pêché sur les changements, parce que moi, je trouve qu'on a très tôt fait sortir un de nos leaders techniques, qui se trouve être Eliman Ndiaye, et on l'a remplacé par un joueur un peu plus défensif. C'est pas le même profil. Et sur ce plan-là également, je crois qu'on a un peu pêché, quoi. Ce qui s'est répercuté sur la rencontre. Mais également avec le manque d'efficacité criard du sociétaire de Chelsea, Jackson. Ce manque d'efficacité qui le poursuit depuis un moment. Cela également nous a empêché de remporter les 3 points lors de ce match. Donc comme tous les Sénégalais, j'ai beaucoup de regrets par rapport au résultat final de cette rencontre. Merci. bu ñu ko déggee tey lépp ak yow la maa ngi lay sant di la gërëm. ñu ngi contentement am nañ contentement bu baax a baax ñu ngi remercier ñëpp staff bi di remercier waa Thiès di remercier ñëpp di remercier di tey woon ren mooy suñu woon première année man yàlla def ma jël championnat bi nekk Ligue Walidane di jaajëfal daal ñëpp jot di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax di xam ne lu si après lu si moo dàq daal.
c'est le moment quoi mooy loolu affaire yi moom daa jot quoi. mais affaire bi métti woon na yàggoon na. non métti na yàgg na parce que saison bi xam nga rek ku ma gis xam ne saison bi yàgg na métti na parce que depuis mois d'octobre ba léegi ñu ngi si yëngu yi quoi yaa ma gën a xam. waaw tey lan ngay wax Thiès yi nga xam ne ñoom ñoo leen poussé ba ngeen mën a def exploit bi daal di yore yeeg Ligue 1 déwén. waaw di leen sant rek di leen gërëm parce que gis nañ mobilisation bi chaque match bu ñu amee gars yi ñëw xam nga yaa ma gën a xam day métti trop mais yàlla baax na gis nga yàlla def na lu gën quoi. non sentiment yi moom instant yi moom kenn mënu ko wax mu doon nii ndax tey ñun ñëpp tey jii li ko doon ñaan affaire yi métti woon na taroon na mais alhamdulilah dañuy jël lépp teew ko ci loxo yàlla ndax yàlla moo ne tey ñun ñoo war a doon champion yàlla def na instant yi ñoo ko doon dañuy jël lépp teew ko ci loxo yàlla sante ko yàlla rek. loolu ñaar naka ngeen doon dundee seen complicité ci groupe bi parce que Walidane mooy meilleur ak meilleure défense du championnat avec seulement 17 buts lan moo nekkoon seen secret ci saison bi. non saa yi moom amoo dara lu ma koy wax ndax waaye jàmbaar la mën na lu muy def am na xol bi am na yéene bi am na lépp macha allah mention spéciale ndax parce que su ko neexoon mun na ñëwee nu ko neex di waxee nu ko neex mais defu ko dafa ñëw ñun ñëpp ñu àndoo liggéey ñun ñeenti ñëpp ñu àndandoo di liggéey di def lépp di def lépp ci normal tey jii soo ñëwee doo xamee première deuxième troisième ñun ñëpp benn lañ tey jii doo xam premier instant bi doo xamee première deuxième troisième ndax parce que moom à moment de travail ñun dañuy liggéey comme si que ay frères quoi.
Merci. Dans un premier temps, permettez-moi d'abord de remercier tout le monde, le staff, les dirigeants, à la tête, à le président et la population de Thiès. Pratiquement, on peut dire que c'est tout le monde vraiment a joué sa partition. Je pense que c'est important. Je disais aux gars, si on travaille main dans la main, on peut avoir quelque chose. Je pense qu'après ils ont compris, on a travaillé main dans la main, en famille, et on a gagné aujourd'hui. Alhamdulillah, je pense que c'est un résultat, un très bon résultat pour la région de Thiès. Je pense que la région de Thiès mérite d'avoir une équipe en Ligue 1, même deux équipes en Ligue 1. Parce que je dis c'est l'engagement d'abord. Quand tu veux avoir quelque chose dans le métier, il faut être sérieux. Moi, ce que j'aime, il faut être sérieux. Même si tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas faire avec toi. Je pense que moi, si vous regardez le travail, si vous regardez sur le banc, sachez que vraiment c'est un travail qui est sur le banc. Moi, j'aime travailler, c'est ça mon secret. Je vais continuer à bosser en sachant que rien n'est encore fait. C'est le point de début. Parce qu'une carrière d'un entraîneur, ça n'a pas le même au-delà de 70 ans. Donc, on n'a même pas 45 ans. Donc, je pense qu'on va continuer à travailler en sachant qu'il reste beaucoup de choses à travailler. Il nous reste beaucoup de choses à rectifier. Donc, je pense que c'est ça le sport. Donc, il faut continuer à travailler. Si on continue à travailler, on peut avoir quelque chose. Maintenant, ce qui reste aussi, c'est quelque chose de très important. La Ligue 1, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Il faut aller chercher et renforcer l'équipe, avoir aussi chercher les moyens, c'est pas les mêmes salaires. Donc je pense que ça c'est les dirigeants. Dès demain, il faut commencer le travail pour préparer la Ligue 1. Ce ne sera pas facile, mais c'est très possible. Et l'avenir du coach Bauteré par rapport aux perspectives à venir, c'est-à-dire la Ligue 1 que vous venez de parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre de vous, puisque l'année dernière, vous avez réussi cette même exploit sous les couleurs de la Renaissance sportive. Et qu'est-ce qu'on va attendre de vous par rapport à votre avenir? Voilà, dans un premier temps, je pense qu'il faut faire l'évaluation d'abord. On a joué une saison très longue, très difficile, très compliquée. Et je pense que c'est très possible que je reste ici à Thiès, continuer à travailler avec l'équipe de Waldan. Je pense que c'est des gens très ambitieux. C'est très possible, mais maintenant il faut discuter d'abord, revoir encore. Voilà, donc je pense que c'est ça. Il faut l'évaluation d'abord de la saison. Après, on verra ce que ça va donner après. Non, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Bon, on a des jeunes joueurs qui n'ont jamais pratiquement le châssis, qui n'ont jamais joué le championnat. Il y avait des moments un peu difficiles parce que c'est des jeunes. Mais maintenant, si on peut avoir 4 ou 5 joueurs expérimentés, on peut renforcer. Et puis je pense que c'est normal qu'on renforce. Parce qu'on sait que vraiment, de l'autre côté, c'est l'expérience. Voilà, je pense que c'est ça, on va renforcer. C'est tout normal.
que ce soit l'entraîneur reste dans cette équipe, ou bien notre entraîneur, il est obligé de renforcer parce que c'est des jeunes joueurs. Donc ils peuvent jouer le deuxième rôle, mais pour avoir une équipe compétitive en Ligue 1, on doit renforcer. Alors, toujours ici au stade de Maniang Soumaré dans VS Sport, grand plaisir de recevoir ñi nga xamante ne dañuy def fierté toute la région de Thiès Djilé ngi nii monsieur Diop ngi nii Bour Gueweul tey Walidane retrouvé ñëw ci Ligue 1 bi Thiès daal di retrouver Ligue 1 bi tey Sénégal ñëpp daje fi Thiès daje fi ñu def remise bi tey lan mooy seen sentiment yéen nga xamante ne Thiès di ngeen fi am rôle bu extrêmement important bu ngeen fi joué Bour Gueweul ci wala njëkkee avant may mujjee ci ji. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si Yonent bi Thiès Walidane bu jëlee li nga xamante ne mooy coupe bi Thiès gépp la ko defal ndax Thiès ñun amuñu lu Thiès tey bu équipe bu Thiès yéegee première division mi ngi mel defal na ko Rail defal na ko fi nga xamante ni moom mooy CNEPS defal na ko ASC Thiès defal na ko tout le monde kon dama ne gars yi Thiès daal ca kaw ca kanam Thiès daal moo jël pay loolu laa ca mën a jox Thiès moo jël pay. monsieur Diop. waaw di sant yàlla di julli ci yonent bi di wax que ni montre yu baax yëpp ñoo bokk heure sport nag foo la agréé Walidane nag dëgg-dëgg bu jëlee ligue dem première division jaadu na ndax nee naa soos yëpp ña nga mënante ca nokkas ba Walidane di équipe boo xamante ni dëgg-dëgg c'est le travail c'est qui paye coupe bi daal yàlla nay fierté Thiès di fierté àdduna di fierté ñëpp mais nag ñu ngi lay sant di la gërëm gone nga am nga jom am nga valeur te li ngay def mën nga ko nee naa la bien baax na bien baax na très bien baax na mais meilleur a gën vous êtes le meilleur na sa jàmm yàgg. ndeysaan jili ndeysaan ñu balaa ñuy wax dañuy gërëm TSTV mu yow ak yéen ñii barke Serigne Bamba Mbacke xol yi seet nañ Sénégal bëgg nañu Walidane mooy Thiès Walidane mooy Sénégal Sénégal yëpp bëgg nañ sama nijaay je sais à quoi la colonne qui passe cette chose à son temps. De Walidane FC, l'un des grands artisans de la montée de cette équipe thiessoise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait réussi cette même exploit l'année dernière sous les couleurs de la Renaissance sportive. Alors, tout juste après Beautouré, plaisir d'accueillir le manager général de l'équipe de Walidane FC, il s'agit de Pierrot Fayan. Alors, félicitations Pierrot, encore une fois, c'était pas du tout évident. Après 3 années passées au niveau de la Ligue 2, enfin, le Walidane est en Ligue 1. Vos sentiments, vos impressions par rapport à cet exploit que vous venez de réussir au nom de tous les Thiessois. Voilà, donc action de grâce, on rend grâce à Dieu, donc c'est ça, mais c'est des sentiments de joie, c'est un très grand plaisir, donc c'est une satisfaction, c'est un jour de fête, c'est un jour de gloire, donc il faut vraiment fêter, il faut vraiment savourer cette victoire, il faut savourer cette montée. Voilà, donc c'est dans un premier temps ce que j'avais à dire, mais aussi n'oublions pas de remercier toute la population thiessoise. Donc cette victoire vraiment, elle est dédiée à la population thiessoise, au monde du football thiessois. À un moment donné, ils ont su vraiment soutenir l'équipe. Ils savaient que l'équipe avait besoin quand même de mobilisation, ils avaient besoin de soutien, donc ils sont venus vraiment porter l'équipe, ils sont venus mettre main à la pâte pour vraiment accéder à cette montée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Walidane pour la saison prochaine, puisque Ligue 1, Ligue 2, c'est deux choses... Voilà, je pense qu'on est très conscient de ça, mais il faut d'abord des évaluations. Donc on sait que vraiment la Ligue 1, c'est un autre niveau de jeu, c'est d'autres niveaux de compétences, mais aussi on va s'y mettre. On va accentuer encore dans le travail. L'écoute d'abord, il faut écouter tout le monde, prendre les avis de tout le monde, faire un bon discernement et prendre des décisions pour encore agir. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous pour ça? Donc je dis que c'est l'écoutant. On a su d'abord écouter tout le monde. Voilà, on a su travailler aussi dans la durée. Voilà, on a su aussi faire beaucoup de sacrifices pour accéder à cela. Donc c'est ça qui est important pour nous. Donc on l'a fait, vraiment mention spéciale à tout le monde et avec un bon encadrement aussi, un bon staff, un bon comité directeur, on a su vraiment accéder en Ligue 1. Merci beaucoup Pierrot Faye, c'était le manager général de l'équipe de Walidane SC en présence de Mezzo Grafan. Voilà donc amis téléspectateurs, amis internautes, c'était tout pour ce numéro de VS Sport que nous réalisons aujourd'hui ici
au stade Maniang Soumaré de Thiès pour le match qui opposait Walidan SC à l'équipe de Lazare Ndiambour, comptant pour la 26e et dernière journée de l'exercice 2023-2024 de la Ligue 2 sénégalaise de football professionnel. Walidan est sacré champion du Sénégal et succède ainsi à l'équipe de Diamono de Fatick sur le toit de la Ligue 2 sénégalaise. Alors merci à toute l'équipe technique. Voilà, donc aujourd'hui c'était un réel plaisir nos dames de fer des soxna et de même que Aram Racine Diop tey ñoom ñoo déplacé wu ci terrain bi. Voilà, donc désormais je ne veux plus de caméraman xaw na ko waaye caméraman ci biir terrain bi. Désormais damay jox chapeau di jox bopp à nos caméra women Aram Racine Diop, Ndeye Sokhna, merci pour ce beau travail, pour ce magnifique travail. Alors encore une fois, je vais remercier toute l'équipe de la TS TV au niveau de la régie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Merci et à bientôt.